tout de suite place à l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sarah. Alors Omar, le Maroc à venir, c'est le titre du livre dont vous allez nous parler aujourd'hui. Effectivement, un livre qui fait une sorte de rétrospective sur les années passées donc, au Maroc, mais aussi sur l'avenir, donc à venir notamment en termes de développement et ce qu'il faut pour développer et harmoniser le développement du Maroc. Nous recevons donc l'auteur de ce livre qui est en direct avec nous depuis Casablanca et nous allons le rejoindre tout de suite. C'est parti. Le Maroc à venir, c'est le titre du livre de Mohamed Alami Berrada, publié dans un contexte de mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Mohamed Alami Berrada est notre invité. Il est également le cofondateur du Moroccan Leadership Institute et expert en leadership depuis 10 ans. Le Maroc à venir, effectivement, a deux grands piliers. Le premier pilier est sur ancrer l'état de droit et le second est sur les principes d'une meilleure gouvernance au Maroc pour mieux réussir les réformes. Sur l'état de droit, j'insiste sur un point fondamental que tout Marocain vit, ou tout résident du Maroc vit d'ailleurs, c'est cette discordance entre des textes de loi qui ont été faits dans les années 50, 60, 70, 80 et les pratiques sociétales aujourd'hui. Alors ça peut faire partie, ça peut être dans le contexte des libertés individuelles, ça peut être dans le contexte des libertés d'expression et des libertés de la presse, ça peut être dans le contexte fiscal ou aussi du code de la route. Très concrètement, pour vous donner des exemples concrets sur les libertés individuelles, on constate que beaucoup de pratiques qui sont de l'ordre des libertés individuelles, rompre le jeûne pendant le ramadan, les relations sexuelles hors mariage, l'homosexualité, la consommation d'alcool par les musulmans, l'achat d'alcool par les musulmans, toutes ces pratiques-là sont dans les faits bannies, interdites par les lois et donc passibles de peine de délit ou de peine de prison. Or, dans la pratique, on constate tous aujourd'hui, en 2021, dans ce premier quart du 21e siècle, que les pratiques sont différentes. Ce qui fait que les Marocains sont aujourd'hui très souvent, et les résidents du Maroc, sont en dehors des textes de loi, sont des hors-la-loi en permanence. Et donc, ça instaure un climat de manque de confiance entre le citoyen marocain, dont les pratiques au quotidien sont différentes des textes de loi. Et donc, j'appelle dans ce livre-là, pour assainir la relation de confiance entre le citoyen et son État, et pour le pays que nous voulons, pour nos concitoyens, pour nos enfants, d'avoir des textes qui sont conformes aux pratiques sociétales et qui permettent d'avoir une relation apaisée dans laquelle les agents d'autorité publique n'ont pas la latitude d'actes de zèle pour sanctionner des journalistes, des citoyens, des contrevenants par des peines de prison et garder une paix Damoclès sur les citoyens marocains. Je pense que dans les États modernes, tels que le Maroc, tel que Sa Majesté veut le Maroc, nous devons avoir des textes de loi et des lois qui protègent le citoyen, quelles que soient ses pratiques sociétales. Alors, en un mot, aujourd'hui, si on vous comprend, ce n'est plus s'adapter si j'ose dire, à ce qui nous inspire comme tradition, comme coutume, mais plutôt à la marche de la modernité. Nous sommes un pays au confluent de deux civilisations, la civilisation arabo-musulmane et au confluent de la civilisation occidentale. Et nous avons l'opportunité soit de vivre dans une situation de schizophrénie entre les pratiques des deux aires civilisationnelles, ou de faire un subtil et pertinent une harmonie, une symbiose entre les principes de ces deux civilisations. Et nous, Marocains, avons un rôle fondamental à jouer pour préserver, conserver nos traditions, respecter notre religion, les textes religieux. On ne parle pas dans mon livre, je n'évoque pas la possibilité de révoquer les textes religieux. Les textes religieux sont ce qu'ils sont, mais on peut faire preuve d'innovation, parce que le mot-clé de mon livre est l'innovation, au cœur de l'État, innover pour faire en sorte que tous les citoyens, dans leur diversité de pratiques religieuses, dans leur diversité de rapport à l'État, en termes d'impertinence, on peut avoir des Marocains très impertinents qui veulent s'exprimer librement. Il faut que l'État marocain donne à tous les Marocains la liberté d'exister tels qu'ils sont, bien sûr dans le respect de l'autre et dans l'interdiction de tout ce qui relève de l'abus de langage ou du manque de respect. Mais il faut créer un contexte pour que tous les Marocains se sentent libres dans ce pays.